Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais cette vidéo là. J'aimerais vraiment qu'on parle de tout ce qui est précipitation. D'accord? Donc qu'est-ce que j'entends par précipitation? C'est très simple. Le problème de beaucoup d'élèves, même quasiment 9 élèves sur 10, c'est que comme vous êtes stressé, d'accord, vous avez tendance à vouloir faire les choses qu'on vous demande rapidement pour vous, entre guillemets, vous débarrasser de cette situation un peu stressante. Ok? Et du coup, c'est ce qu'on appelle de la précipitation, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la précipitation. Et du coup, c'est un très très gros souci. On le sent parce que vous devenez extrêmement dangereux. Ok, c'est vraiment très important de comprendre. Alors, bien évidemment, je pense que vous le savez, mais je préfère toujours me répéter. Ce n'est pas une vidéo faite pour simplement critiquer les élèves, dire ouais, vous êtes dangereux. Voilà, non, c'est pas ça. Je vous fais un constat pour que vous puissiez comprendre et pouvoir travailler sur vous-même afin de pouvoir conduire de la manière la plus sécuritaire possible. Donc, c'est vraiment extrêmement important, les amis. Quand on vous demande de faire un truc, que ce soit votre moniteur ou monitrice, inspecteur ou inspectrice, que ce soit en leçon de conduite ou le jour de l'examen, c'est la même chose. Quand on vous demande de faire quelque chose, peu importe quoi, c'est toujours si c'est possible ou dès que cela sera possible. Alors, bien évidemment, tout le monde ne va pas vous préciser si c'est possible, dès que c'est possible, etc. Moi, je prends le temps de le faire avec mes élèves pour vraiment qu'ils comprennent, d'accord, pour vraiment qu'ils comprennent et qu'ils se disent, non, je le fais quand j'aurai jugé que c'est faisable. Donc, on va parler très clairement, les amis. Si je vous donne une situation, on est sur une route, d'accord? Il y a deux voies dans l'autre sens de circulation. Et je vous demande, donc je vous disais, je vous demande de vous mettre sur la voie de gauche. Donc on est sur la voie de droite, on roule, normal. Je vous demande de changer de fil, de vous mettre sur la voie de gauche. Donc ce qu'il faut très clairement comprendre, c'est que quand vous changez de fil, c'est pas Raphaël ou mon moniteur ou ma monitrice m'a dit de changer de fil, je dois le faire. Il faut arrêter avec cette idée-là parce qu'elle est complètement fausse et extrêmement dangereuse. D'accord? Donc, quand on vous demande de faire un truc, c'est toujours si possible, dès que cela est possible. Donc, si moi je vous dis, on est en leçon, je vous dis voilà, place-toi sur la voie de gauche. Derrière, même si je ne le dis pas verbalement, vous devez automatiquement comprendre et vous répéter dans la tête si cela est possible ou bien dès que cela sera possible. Il ne faut plus, il ne faut plus du tout, du tout, du tout, s'il vous plaît, faire les choses qu'on vous dit immédiatement sans ni réfléchir, ni prendre le temps d'observer. D'accord? Ça, c'est mort. Il faut qu'on soit vraiment très très clair dessus. Je ne veux plus de ça parce que vous êtes beaucoup, beaucoup trop dangereux. Et ça, je sais que beaucoup vont se retrouver dans ce que je dis parce que c'est un problème que 9 élèves sur 10 ont. Alors, c'est normal de faire ça parce que vous voulez bien faire, d'accord? Et donc, vous voulez être sûr de faire ce qu'on vous demande. Et souvent, les élèves, des retours que mes élèves me font, ils me disent, ouais, mais Raphaël, j'ai ce sentiment de ne pas avoir fait ce que tu dis, donc d'avoir mal agi ou de pas être capable de le faire. Et donc, les élèves me disent, voilà, je veux te montrer que je suis capable, je sais faire. Et donc, c'est là que moi j'interviens et je leur dis non. J'ai pas besoin que tu me montres que tu sais faire. Enfin, je n'ai pas besoin que tu me montres que tu sais faire ce que je t'ai demandé. J'ai besoin que tu me montres que tu es capable de mettre là notre sécurité au-dessus d'un, entre guillemets, d'un ordre que je t'ai donné. D'accord? J'aime pas le mot ordre, mais bon, voilà, on va prendre ça pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, si moi je te donne un ordre, je te dis va à droite, et que toi tu te dis sécurité ou l'ordre de Raphaël, je préfère suivre l'ordre de Raphaël et je mets d'un gros coup de volant, je ne regarde pas, je tourne à droite quoi qu'il arrive, je m'en fous de ce qui se passe tant que j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire Raphaël.
Voilà. Ça, c'est cette idée-là, c'est ce comportement-là qui est dangereux. Donc je répète bien, je suis tout à fait conscient que dans votre esprit, pour vous, euh, le but, c'est de bien faire. D'accord? Ça, on est d'accord, il n'y a même pas à discuter. Je sais que vous voulez bien faire, mais le problème, c'est que tu ne peux pas te permettre de bien faire en te disant, enfin, en faisant exactement ce qu'on te dit, au moment où on te le dit, sans prendre le temps de réfléchir et de te dire, mais attends, je ne suis pas tout seul sur la route. Donc s'il me demande de changer de fil à gauche, je vais d'abord regarder, prendre le temps d'analyser. Moi, souvent, ce que je dis à mes élèves, je leur dis très clairement, je leur dis, écoute, moi, quand je te demande de faire un truc, si tu me dis, Raphaël, non, je fais pas ce que tu me dis, il y a des voitures où je le sens pas, je leur dis, mais moi, je suis content. Et c'est là qu'à ce moment-là, mes élèves me regardent avec une tête du genre, mais il est content que je fasse pas ce qu'il me dit. Je lui dis, ben oui, je suis content. Pourquoi? Parce que tu as mis notre sécurité avant mon ordre. D'accord? Donc c'est ça la conduite. C'est ça aussi être, comment dire, ben, être autonome. Être autonome, d'accord? Je lui dis, moi, tu dois me voir comme un GPS. Ça veut dire que le GPS, il va te dire, prenez la prochaine à gauche, par exemple. Donc, et c'est toi qui vas décider si tu la prends ou pas. D'accord? C'est toi qui vas décider. Tu vas décider si c'est sécuritaire ou pas, etc. Mais c'est toi la personne décisionnaire. Et c'est ce que je dis à mes élèves. Je les regarde, je leur dis, écoute, quand je te donne une direction, je veux vraiment qu'on soit très clair, toi et moi. C'est toi qui décides. Je ne veux pas que tu fasses ce que je te demande sans réfléchir. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne vas pas m'impressionner. Au contraire, tu vas nous mettre dans une situation de stress encore plus grande et en plus tu vas nous mettre en danger, nous, et tu vas mettre en danger les autres. Et donc ça, c'est mort, je n'en veux pas. Donc vraiment les amis, comprenez-le. Quand on vous demande de faire quelque chose, peu importe où on vous demande d'aller, peu importe la direction qu'on vous donne, c'est toujours si possible. Si vous parlez, je reprends le même exemple, le changement de fil. Je vous demande de changer de fil à gauche. On va se mettre sur la voie de gauche. D'accord, Raphaël. Mais, voilà. Et c'est là que dans vos têtes, vous allez vous dire, mais je vais d'abord regarder si je peux. Et si je peux, je vais faire ce que tu m'as demandé, Raphaël. Uniquement si moi, élève, j'ai jugé sécuritaire le fait d'y aller à gauche. Est-ce que c'est clair, les amis? Je ne suis qu'un GPS dans cette voiture. Quand je vous donne des instructions ou entre guillemets des ordres, c'est vous qui décidez de les appliquer ou pas en fonction de la sécurité. Donc prenez votre temps. On se met en situation. Bon, prochaine intersection, tu iras à gauche. Ok Raphaël, là maintenant je suis l'élève, on est d'accord? Je suis l'élève. Ok Raphaël, ça c'est ce que je dis. Voilà, pour dire voilà, ok Raphaël, j'ai bien compris. Je vais m'occuper de faire ce que tu m'as demandé. Ok Raphaël. Maintenant, moi dans ma tête, je vais être là, je vais. Mais tu vas d'abord regarder. Je regarde. Hop, rétro, angle mort. Aucun danger, j'y vais. Ok? Comment dire? Plus vous allez prendre votre temps de faire les choses en sécurité, plus votre travail sera beau. Il sera propre. Il sera fluide. Vous aurez une conduite fluide, efficace, absolument pas dangereuse. Vous allez inspirer la confiance. Parce que vous prenez le temps de faire les choses tranquillement. Combien de fois des retours que j'ai même sur les... comment on appelle? Enfin, voilà, des retours de tout type d'élèves, pas forcément les miens, mais tout type d'élèves, et qui vous disent je me suis fait éliminer parce que l'inspecteur m'a dit d'aller tout droit, et j'y suis allé tout de suite sans réfléchir. Voilà. Et le mot sans réfléchir, c'est celui-là qui est extrêmement dangereux parce que vous faites vite. Alors, je comprends que vous soyez stressé, c'est normal, hein, ça on ne discute pas dessus, il n'y a pas de problème. Mais ne faites pas en sorte que votre stress transforme votre conduite au point de vous rendre dangereux ou dangereuse. C'est extrêmement important. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin que vous intégriez ça, les amis.
Prenez votre temps de faire les choses. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'être lent, c'est pas ça le but, d'accord? Mais je suis en train de vous dire de prendre votre temps de faire les choses convenablement en sécurité. Donc, je vous demande de changer, de changer de fil. Ok, Raphaël, moi, élève, je vais d'abord contrôler et ensuite je vais valider ton ordre et l'exécuter. D'accord, les amis? Et ça, c'est valable pour tout. Là, j'ai pris un exemple du changement de fil, mais c'est valable pour tout. Pareil, quand vous vous trompez de direction, hein, on vous dit d'aller à droite, vous allez à gauche, on vous dit d'aller tout droit, vous allez à droite, bref, peu importe. Je me répéterai jamais assez, mais se tromper de chemin n'est pas éliminatoire. Arrêtez de croire que parce que vous vous êtes trompé de chemin, l'inspecteur ou l'inspectrice va s'énerver, être blasé et vous faire perdre de points et vous aurez une image d'une personne qui n'est pas capable d'appliquer ce qu'on lui demande et ce qu'on lui dit. C'est faux. Par contre, ce qui est extrêmement, toujours la même chose, dangereux et énervant pour les inspecteurs, c'est quand vous vous trompez et que tout de suite après, vous vous mettez dans des situations de vous dire « Ah, il m'a dit d'aller à droite, ok, voilà, je vais à droite, je m'en fous, je vais à droite parce qu'il m'a dit d'aller à droite. » Non, non, il t'a dit d'aller à droite, il t'a pas dit de tuer un motard pour aller à droite. Il t'a pas dit de prendre tous les risques du monde pour aller à droite. Il t'a demandé d'aller à droite, tu t'es trompé. Si tu fais ça proprement, voilà, tu refais tes contrôles tranquilles. Excusez-moi, monsieur, je me suis trompé, hop, je reprends. C'est bon, il n'y a pas de problème. Et si tu sens que tu peux pas, continue à te tromper. Va tout droit, trompe-toi, on s'en fout. D'accord? On s'en fout. Trompe-toi, continue, parce qu'on pourra faire demi-tour plus loin. Il y a toujours une possibilité. Comme on dit, moi j'aime bien répéter cette phrase-là à tous mes élèves, tous les chemins mènent à Rome. Ça veut dire, si je t'ai demandé d'aller à droite et que tu vas tout droit, au final, on va pouvoir se retrouver quoi qu'il arrive. Donc c'est ça un peu l'expression, tous les chemins mènent à Rome. Arrêtez de vous précipiter. Mais c'est extrêmement important. J'insiste dessus parce que vous vous mettez dans des situations et vous êtes tellement dangereux quand vous faites ça. Et au final, vous vous dites, ah, c'est bien, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Non, 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 non. Tout ce que tu as fait, c'est de me faire paniquer encore plus. J'ai déjà assez de cheveux blancs et de poils blancs pour que vous nous en rajoutiez. Donc les amis, s'il vous plaît, prenez le temps. C'est extrêmement important. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez quand vous allez appliquer l'ordre qu'on vous a donné. D'accord? Et si c'est pas faisable, vous nous dites, c'est pas faisable, je vais aller faire demi-tour plus loin et je vais faire ce que tu m'as demandé. C'est parfait. Moi, je vais être heureux. Au contraire, je vais être heureux. C'est ce que je dis à mes élèves. Je dis, moi, quand tu me dis non, je suis content parce que je sais pourquoi tu me dis non. Je t'ai demandé d'aller à gauche. Tu as vu que c'était pas possible. En tout cas, maintenant, tu as patienté. Je te félicite. Je suis content parce que là, tu as préféré mettre notre sécurité au-dessus de l'ordre que je t'ai donné. Et moi, je te remercie. Et souvent, c'est à ce moment-là que mes élèves me regardent avec une tête un peu étonnée. Et ils rigolent, ils me disent, ah ok, d'accord. Genre, ah ben moi qui me prenais la tête, je pensais que tu allais m'engueuler. Non, 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 je vais jamais t'engueuler. Au contraire, tu nous mets en sécurité. Je te remercie. Je te remercie sincèrement de nous mettre en sécurité. Et j'ai envie de rentrer chez moi ce soir. Et si possible, j'ai envie de rentrer chez moi en un seul morceau. D'accord? Donc non, on vous sera toujours reconnaissant de prendre votre temps. Et si vous ne le sentez pas, moi je dis à mes élèves, je dis écoute, je te demande d'aller à gauche, tu le sens pas, tu me dis Raphaël, je le sens pas, désolé. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que je préfère que tu ne fasses pas ce que je te demande, plutôt que tu me mettes dans une situation de danger où je vais être obligé d'intervenir sur ton volant ou sur les pédales, à paniquer, me dire est-ce qu'on va pas toucher un motard ou est-ce qu'on va pas se faire rentrer dedans par derrière. D'accord? Donc non, refusez de faire ce qu'on vous demande pour privilégier la sécurité, plutôt que de faire absolument ce qu'on vous demande, alors qu'on voit clairement que vous n'avez rien observé, vous avez mis des coups de volant, vous n'avez rien regardé, vous n'avez absolument pas réfléchi. Ça ne nous intéresse pas. Et une dernière chose, donc je disais une dernière chose, quand on vous donne, quand on vous pose des questions, pareil, ça c'est, quand vous êtes stressé, c'est toujours la même chose. Je vais poser une question à mes élèves, moi j'aime bien faire ça. On roule, et
pose des questions pour savoir comment l'élève réfléchit. Par exemple, je vais dire, l'élève va rouler et l'élève va faire une chose sur la route et je vais lui dire, tu peux me dire qui était prioritaire dans cette intersection? Et c'est là que quand vous mettez dans des situations, et on le voit, vous ne prenez pas le temps de réfléchir, vous me balancez des réponses au hasard. C'était nous, c'était eux. Je dis, mais à quoi ça sert ce que tu me fais là? Tu crois que je suis content parce que tu m'as répondu? Je suis pas content parce que je sais très bien que tu racontes n'importe quoi. Ouais, mais tu m'as posé une question. Je t'ai dit oui, je t'ai posé une question. Je t'ai pas mis un couteau sous la gorge pour te dire réponds-moi tout de suite. Hein? Comprenez-le. Non, c'est mort. Je vous pose une question, peu importe quelle question. Prenez le temps de me réfléchir, de me répondre. J'ai des élèves, je leur dis, écoute, je te pose une question. T'es concentré sur ce que tu fais? Réponds-moi dans 10 minutes. Et je te reposerai la question. Il n'y a pas de problème. On s'en fout. Mais ne vous mettez pas dans des situations à j'oublie tout, je m'occupe de plus rien, je réponds à la question de Raphaël ou j'obéis à l'ordre de Raphaël. Eh, je forme pas des moutons. Hein? C'est pas ce que je forme. Hein? Je forme pas des robots. Hein? D'accord? Je forme des conducteurs autonomes et sécuritaires. C'est ça que ce sont ces personnes-là que je forme. J'ai pas besoin que on n'a pas besoin, nous, moniteurs, on n'a pas besoin que vous nous répondiez du tac au tac. C'est pas une course c'est pas une course de rallye, les amis. Hein. Non, 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 je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez le temps de réfléchir avant d'agir et réfléchir avant de parler ou avant de répondre. C'est tout ce que je vous demande. Je vous assure, écoutez-moi les amis, si vous appliquez ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo-là, je vous garantis que votre conduite, elle va changer du tout. Et vous allez vous rendre compte qu'au final, quand vous prenez le temps, votre conduite, elle est tellement mieux, tellement plus performante, que vous-même, vous allez être choqué des résultats. Et je ne vous parle pas des petits résultats. Hein. Je pense que vous commencez à me suivre, vous savez comment je bosse et les conseils que je donne. Si vous appliquez ce que je vous dis, votre conduite, elle va faire un gros bond en avant. Donc les amis, on n'oublie pas de précipitation. On prend le temps de réfléchir avant de répondre si on vous pose une question, ou on prend le temps de réfléchir. Excusez-moi. Je disais, on prend le temps de réfléchir avant d'agir. C'est tout ce qu'on vous demande. Et si vous ne le sentez pas, on vous demande de faire quelque chose. Vous ne le sentez pas, refusez de le faire. Soit vous le faites quelques secondes après, ou bien vous refusez complètement de le faire et on pourra réessayer l'action plus tard. Mais on garde son calme et on garde le contrôle de son véhicule. Les amis, j'espère avoir été clair. Comme d'habitude, bon courage à tous. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt.